Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour parler des magnifiques synchronicités qui sont en train de se tenir en ce début d'année 2025, qui nous parlent de ce qui vient après et de l'importance capitale à un niveau évolutif et karmique que tout cela a. Ceci est en lien avec les rétrogradations de Vénus et de Mercure qui se tiennent sur la même portion du zodiaque et quasiment en simultané au cours des prochaines semaines. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Ceci est également en lien avec le processus qui a été déclenché par le passage de l'axe nodal à 0 degré Bélier. Je vais en reparler également tout à l'heure. Ce passage de l'axe nodal, j'ai fait une vidéo à ce sujet où j'ai abordé les enjeux et j'ai essayé d'expliquer un maximum l'importance de ce passage. C'est un retour nodal de l'humanité, un retour nodal étant ce moment où l'algorithme de la vie est en train de nous aligner avec ce que nous sommes venus faire à un niveau évolutif et karmique. Et l'humanité vient de vivre ce retour nodal. Et ce retour nodal, nous le vivons chaque 18-19 ans. Ce n'est pas non plus un truc ultra rare, mais quand même chaque 18-19 ans. Mais il se tient dans un contexte astrologique où il n'y a pas que le nœud nord qui vient activer le degré zéro du zodiaque, mais nous avons toute une histoire du point zéro du zodiaque. Ok. Donc, cette histoire est en lien avec une toute nouvelle émergence. Et franchement, c'est incroyable comment, en allant faire des recherches dans la symbolique, vous savez que chaque degré du zodiaque a été exploré à un niveau symbolique et je suis allée regarder les symboles sabiens qui correspondent au degré zéro du zodiaque, donc à ce point zéro bélier qui va être activé et réactivé tout au long de l'année 2025 et en début d'année 2026, nous allons avoir là une conjonction Saturne-Neptune très très importante et totalement inédite. J'ai aussi regardé la symbolique des points dans lesquels Vénus et Mercure entrent en boucle rétrograde et sortent. Donc, c'est les balises de leur boucle de rétrogradation. Et c'est une histoire fascinante dans laquelle l'individu est totalement à l'honneur. C'est un appel, mais d'une force que je ne peux même pas t'expliquer avec mes mots là. J'espère que je vais savoir te le démontrer avec tous les arguments que j'ai regroupés, à devenir vraiment les héros de notre propre histoire, à nous concentrer, à rester disciplinés sur ce que nous sommes venus manifester, matérialiser, concrétiser au cours de cette incarnation. Et bien sûr, moi, je suis astrologue et je pourrais te dire, regarde ton thème, honore ton contrat, continue à te connaître toi-même, rapproche-toi un maximum, continue à tendre, à tisser ces ponts avec ton âme pour qu'il y ait de plus en plus de cohérence. Continue à travailler sur ton alignement. Ce serait vraiment, vraiment le message que j'aurais pour ce processus de plus ou moins 18 mois dans lequel nous sommes déjà entrés dès lors que l'axe nodal a activé ce point zéro du zodiaque. Et une chose qui me paraît super intéressante, c'est que ces rétrogradations que Vénus et Mercure, dont je vais te parler tout à l'heure et que je vais te montrer carrément dans les degrés du zodiaque où ils vont circuler, et que Saturne et Neptune, parce que eux aussi vont être en train de circuler sur le degré zéro du zodiaque, avancer en bélier, puis revenir en arrière, repasser jusqu'en poisson, et une fois qu'ils ont terminé leur rétrogradation, reprendre le mouvement direct et repasser en bélier. Il y a une dynamique là super intéressante, il y a un jeu là entre le début de quelque chose de très très important et la fin, non, parce que poisson, de quelque chose de très important aussi, une clôture karmique de taille, hein, parce que degré 29 poisson, c'est le dernier degré du zodiaque. Et toutes les planètes
qui vont passer 3 fois par le degré 0 du zodiaque vont passer également 3 fois par le degré 29 du zodiaque. Il y a aussi cette dimension d'aller puiser dans nos mémoires. La Poisson représente nos mémoires akashiques presque, j'ai envie de dire, les mémoires de notre âme et le monde invisible et notre intuition, de quoi nourrir cette vision qui va nous permettre de nous incarner pleinement dans les temps à venir. Et ces derniers jours, je partageais, d'ailleurs, ma dernière vidéo était vraiment moi en train de lire un texte que j'avais écrit, que j'avais publié aussi dans mon canal Telegram, en lien avec ce qui nous accompagne dans la 3D. Tu vois, parce que nous avons cet énorme appel en ce moment à nous incarner pleinement, à devenir vraiment les héros de notre histoire, à rester concentrés et disciplinés sur ce que nous sommes venus faire ici, et donc à ne pas nous laisser embobiner par tout ce qui pourrait être source de distraction. Et je ne suis pas en train de dire, s'il vous plaît, ne me méprenez pas, que nous n'avons pas le droit de nous distraire, de nous entertain, de passer un bon moment, de nous ressourcer et de nous offrir des moments de récréation. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ces vampires de ton attention, de tes ressources, de ces impulsions maléfiques, tu vas m'excuser le terme un peu farfelu, qui ont pour objectif de venir te déstabiliser émotionnellement pour que tu perdes cette concentration, pour que tu perdes ce focus, pour que tu perdes cette discipline. Bon, moi, je suis ici pour l'individu. Je suis ici pour que chacun et chacune d'entre vous se souvienne de qui vous êtes et que vous vous souveniez aussi de ce que vous êtes venu faire ici. C'est quelque chose qu'on peut regarder dans le thème, mais c'est quelque chose que tu peux contacter par plein d'autres voies. Je ne vais pas non plus te vendre l'astrologie comme la voie unique, ni le contenu que moi je fais comme la voie unique. Je suis juste une petite pierre de plus à l'édifice, et tant mieux si ça sert plusieurs d'entre vous. Toutefois, si à n'importe quel moment de ta vie, il a été bon que tu te recentres sur toi, que tu apprennes à t'affirmer, que tu te donnes le plus grand des respects et que tu ne te laisses pas sucrer tes ressources, ton temps, ton attention, ta paix intérieure, ta capacité de fournir des efforts, ta capacité à être discipliné, que tu ne te laisses pas sucrer toutes ces ressources par ce qui se passe autour de toi, en ces temps qui courent, plus encore et fort l'appel pour que tu saches dire non, pour que tu t'incarnes et que tu dises non. Ça, je le vois. Je ne suis pas en train de tomber dans le gouffre de l'indifférence. Je ne suis pas dans une insouciance ou dans une naïveté toxique de ah ben je ne sais pas, moi, ça ne me concerne pas. Non, non, non. Je peux voir ce qui se passe et je reste disciplinée et concentrée dans ce que je suis venue faire. Je continue à honorer mon contrat où je m'engage encore plus et davantage avec ce contrat sacré que j'ai signé avec moi-même et que en astrologie, on étudie à travers ton thème. Voici pour l'introduction. Disons que cette configuration énorme que je viens de te présenter dans les grandes lignes, mais que je vais te préciser à l'écran et que, comme je te disais tout à l'heure, tu trouveras toutes les dates et toutes les technicités, tous les degrés et tout ça par écrit dans l'article qui accompagnera cette vidéo lorsqu'elle sera publiée de manière définitive sur ma chaîne YouTube. Bon, moi, j'ai appelé tout ce mouvement dans lequel nous allons être au cours des prochaines semaines et presque même, je dirais que c'est comme une impulsion que je t'encourage à poursuivre au cours des prochains mois, comme Neptune passe par le 0 degré bélier et ensuite recule en poisson, comme Saturne le fera aussi, et ces allers-retours qui vont quelque part prolonger l'effet Mercure-Vénus, parce que Mercure et Vénus sont rapides. Ils rétrogradent là quelques semaines et c'est bon, c'est fini. Et eux, ils reprennent leur course, mais de manière très exceptionnelle et rare. Nous avons Saturne et Neptune qui suivent après, et eux, c'est des processus beaucoup plus longs, ce qui nous permet de
continuer dans cet élan, d'aller sourcer cette vision dont on a besoin pour démarrer cette chose tellement nouvelle et qui va demander tellement de détermination et de courage, de focus, de discipline de nous-mêmes, mais qui va être tellement excitante en même temps, qui va être source de satisfaction personnelle, qui va être aussi source d'affirmation de nous-mêmes, qui va nous permettre de retrouver un respect de nous lumineux, d'aller sourcer cette vision dans nos mémoires, dans notre intuition et nous engager à vivre une vie encore plus inspirante et encore plus self-empowering. Ok, donc ça, c'est mon message principal d'aujourd'hui. Et du coup, laisse-moi te raconter un peu cette histoire de Zero Aries Story, l'histoire du degré zéro bélier, qui est ici à l'écran. Tout ce cumul de situations et d'une synchronicité rare et très frappante, je pense qu'il n'y a pas un seul astrologue sur Terre qui soit en exercice en cette année 2025 qui ne se soit pas dit « Oh my God, qu'est-ce que c'est que ça ?» tu vois, et qu'il ne se le soit pas dit depuis plusieurs mois, voire années. En l'espace de quelques mois, nous avons une activation nodale, suivie de plusieurs planètes qui rétrogradent, je vais te montrer ça. Tout ça sur le point zéro du zodiaque, messieurs, mesdames, le début de tout. Et le 14 février 2026, pour être très concret, une conjonction inédite qui se tient sur ce point du zodiaque, une conjonction Saturne-Neptune, que je n'hésiterai pas à venir décrypter avec toi vraiment dans le détail. Mais avant de passer du temps à comprendre ce qui se passe à ce moment-là, en sachant qu'il y a cette promesse, non, de manifester une toute autre réalité qui relève presque du rêve, parce qu'on est en train de parler de Neptune. Il est important que nous sachions nous préparer, que nous sachions nous accompagner. Alors, passage par ce point zéro du nœud nord, calcul vrai, le 11 janvier 2025. Passage par ce point par le nœud nord, calcul moyen, le 29 janvier 2025. La rétrogradation en simultané de Vénus et de Mercure entre les degrés plus ou moins 24-26, 24 pour Vénus, 26 pour Mercure, et les degrés 9 pour Mercure et 10 Bélier pour Vénus. Enfin, tu te rends compte qu'ils sont mais carrément dans le même secteur du zodiaque. Et pile ici, ils vont faire tous les deux à un jour d'écart leur conjonction inférieure avec le Soleil à 2-3 degrés Bélier, ici, pas ici du zodiaque. Une rétrogradation est ce point où tu es, par exemple, en train de lire un roman et à un moment donné, tu te dis, attends, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, j'ai perdu le fil, je vais revenir en arrière et tu reviens quelques paragraphes ou voire pages en arrière parce que tu as l'impression que tu as zappé un truc ou ce moment où tu es en train de regarder une série et que tu te dis, ah, attends, je vais faire rewind parce que je ne suis pas très bien en train de comprendre, enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et tu vas à marche arrière et tu re-regardes une fois de plus parce que ça a l'air important. Les planètes, elles font ça de manière régulière, ça fait partie de leur cycle avec le Soleil et nous l'observons et ça a un impact sur nous depuis la Terre. Je reprécise parce que ça ne manque jamais qu'il y ait quelqu'un qui vienne me clarifier que c'est pas vrai que les planètes rétrogrades. Je suis au courant, merci. C'est un effet d'optique, on est bien d'accord, mais en astrologie, on étudie cela. Surtout en astrologie géocentrique, c'est-à-dire l'astrologie comme étudiée depuis la perspective de la Terre qui pour moi est ma perspective. Moi, je travaille avec l'individu et je travaille avec l'individu qui est ici incarné sur Terre. Donc, ça fait complètement sens qu'on travaille depuis ce point d'observation. Ceci dit, je n'ignore pas tous les autres points d'observation, mais nous, on est ici sur Terre. C'est ici sur Terre que se passe notre 3D. Et donc, c'est avec cette dimension-là que moi, je travaille personnellement. OK. Donc, ceci dit, pendant que nous sommes en rétrogradation, nous sommes en train de reconsidérer, réviser, renégocier, réévaluer,
redéfinir et tous les verbes en re qui demandent se partir en arrière et retraiter une situation ou la réétudier ou la réviser, la réévaluer, etc., etc. Lorsque nous avons deux planètes qui sont en rétrogradation sur une même portion du zodiaque, ceci, de toute évidence, messieurs, mesdames, est un message d'intensification de ce processus de révision, de réflexion, de réévaluation. Bien sûr, dans les archétypes que chacun représente, Mercure par la pensée, par l'apprentissage, Vénus par le désir et par le relationnel, ok, en lien avec les thématiques des signes dans lesquels elles sont en train de rétrograder. Donc, Mercure rétrograde est en lien avec la communication, l'intellect, les apprentissages, les contrats aussi dans certaines situations. Et Vénus, elle est en lien avec les thématiques de désir, avec un D majuscule, valeur, estime de soi, plaisir. Dans les valeurs, on peut retrouver bien sûr les finances, relations. Réceptivité, légitimité pour recevoir et réciprocité. Une fois que j'ai appris à recevoir, partager avec un autre, non? Et c'est pour ça que Vénus représente aussi l'aspect relationnel. En Poisson et en Bélier, en Mercure en train de rétrograder sur ces points-là, il est en train de nous inviter à repenser à tout ce contenu Poisson. Et comme j'évoquais tout à l'heure, dans le contenu Poisson, nous avons tout ce qui est cumulé dans notre monde inconscient, toutes nos mémoires, notre intuition, tout ce qui relève du transgénérationnel aussi. Nous sommes en train de revenir dans ce secteur de la roue suite à avoir passé par le degré zéro du zodiaque. Mercure, il a dit, je vais commencer un truc ici super important. Et ensuite, bon, enfin, il n'a pas dit encore parce qu'il n'a pas encore commencé à rétrograder, mais bientôt, il va avancer jusqu'au degré 9. Et là, il va dire, non, attends, il me manque un truc. Je dois aller vers les mémoires. Je dois recontacter ce monde spirituel, ce monde de l'invisible, ce monde de l'émotion. Parce que là, je vais trouver des éléments pour pouvoir ensuite repasser une dernière fois par ce point du zodiaque et là, oui, dire, et là, je suis prêt. Et là, j'ai de quoi poursuivre cette quête, ce voyage. Vénus, elle fait exactement la même chose. Elle a déjà commencé la rétrogradation au moment où j'enregistre cette vidéo. Elle a commencé la rétrogradation le 2 mars, pardon, et je suis en train d'enregistrer le 8 mars. Et elle, pareil, elle va arriver à ce point zéro. Elle l'a traversé. Elle est arrivée au degré 10 bélier. Et retiens bien tous ces degrés parce que je vais te les débriefer tout à l'heure par rapport à leur symbolique. Et elle va faire marche arrière. Elle n'est pas encore sortie de sa station. Elle est toujours aujourd'hui. Elle est dans le degré 10 encore. Hein. Donc ce degré 10 qui devient très, très important. Et tu le retiendras pour quand je te partagerai la symbolique. Et elle va retourner. Elle va repasser par le degré 0, marche arrière. Elle va repasser par le degré 29, poisson. Et elle va venir ici trouver une source pour ce désir, reconnecter avec un désir infini, finaliser peut-être une histoire avec un désir infini, trouver de l'inspiration aussi pour sourcer ce désir, de quoi le soutenir émotionnellement et spirituellement. Et une fois qu'elle aura fait ce travail, alors elle sera capable de sortir de ce dernier degré du zodiaque et entamer cette nouvelle phase. Okay. Pendant que Vénus sera rétrograde, elle passera 3 fois par le degré 0 du zodiaque, le 4 février, le 26 mars, le 30 avril. Pendant que Mercure sera rétrograde, il traversera ce point 3 fois, le 3 mars, le 29 mars et le 16 avril. Et si je te donne les dates, et je te rappelle que tu les trouveras à l'écrit dans l'article du blog, c'est pour que tu te les notes quelque part, peut-être sur ton agenda, et que tu pilotes. Si autour de ces dates-là, il se
passe des choses, tu comprends des choses, tu as une synchronicité qui vient t'indiquer, parce que bien sûr, toute cette rétrogradation se tient dans ton thème, dans un secteur particulier. Elle correspond à une ou deux maisons spécifiques qui vont, toi, te permettre de comprendre plus en profondeur les enjeux pour toi, la symbolique pour toi. Ok, moi, je suis ici en train de faire un contenu de type plus général. Au cours de ces rétrogradations, Mercure et Vénus vont faire conjonction avec le Soleil, comme je te disais. Mercure à 3 degrés Bélier, Vénus à 2 degrés Bélier, à un écart de quelques heures. Et les conjonctions inférieures de Vénus et de Mercure sont des moments de renaissance. Donc pour Vénus, on est dans un moment de une phase métamorphique où Vénus prend une toute autre tournure et se prépare à aller faire son voyage initiatique dans ce nouveau style. Nous sommes en train de clôturer en ce moment le voyage de Vénus en Lion. Vénus, elle va démarrer un voyage en Bélier. Et, euh, et donc, cette conjonction inférieure avec le Soleil signifie ça. Vénus entre dans le cœur du Soleil pour prendre les codes béliers et partir dans ce voyage initiatique qui va durer encore 18 mois avec les codes béliers. Et pour ce qui est de Mercure, pareil, lui, il va entrer dans le cœur du Soleil pour recevoir des codes de compréhension bélier qu'on ne va pas comprendre tout de suite parce que Mercure, il a son propre cycle à lui qu'il nous faudra certainement attendre la conjonction supérieure, mais pareil, qui seront en lien avec ce début du zodiaque, ce point du zodiaque qui porte toute l'énergie du début d'un renouveau, d'un reset total. Enfin, on est en méga reset, les filles et les garçons. Moi, je ne sais pas si vous êtes en train de percuter. Ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Je vais aller regarder un petit moment. Non, pour l'instant, vous ne me dites rien, mais moi, je voudrais bien savoir si ça vous parle, si vous êtes en train de comprendre à quel point ce début tout nouveau est important. Et comment ce début tout nouveau peut être utilisé intelligemment et stratégiquement par vous, pour vous, au service de ce que vous êtes venu faire ici, dans cette incarnation, ou si vous vous laissez distraire, que ce soit un début, une toute nouvelle situation, une toute nouvelle identité, parce que Bélier, 0, 2, 3 degrés Bélier quand même, qui vous est quelque part imposée. Une identité qui disparaît, qui se dissout, Neptune à 0 degré Bélier, et une nouvelle identité qui se construit. Comment tu veux exprimer ça? Moi, franchement, je suis ici pour ça aujourd'hui. Parce que les impulsions qui veulent te sucrer tes ressources, elles veulent les utiliser pour elles, pour leur dessein à elles. Elles vont faire tout le nécessaire pour que tu te distrais, pour que tu t'égares, pour que tu te perdes dans un marasme émotionnel. Et donc, moi, je suis ici pour te dire, reste concentré, s'il te plaît. Reste concentré, regarde tout ce qui se passe. Non? Vous êtes en train de participer dans les commentaires. Oui, un vrai reset en cours complètement, sens dessus-dessous, vivre avec authenticité. Vivre avec authenticité. Nous avons donc ce point vernal comme pivot, mais fondamental de ce qu'on est en train de vivre en ces temps-ci. Il y a un appel à une renaissance totalement, à un alignement collectif, parce que nous avons pas seulement les planètes personnelles, hein, si c'était juste une petite rétrogradation de Mercure et de Vénus ensemble, bon, moi je serais ici en train de te raconter l'histoire et de mettre du piment parce que tu me connais un peu comment moi j'aime bien mettre du piment au truc et ouais, te faire comme ça l'histoire et tout. Mais franchement, ce serait bien moins impressionnant s'il y avait juste la petite rétrogradation Mercure-Vénus qui se couplent ensemble. Bon, ce serait un événement significatif et voilà. Mais là, passage du nord, les rétrogradations simultanées de Vénus et de Mercure, et passage de Saturne et de Neptune, et ensuite conjonction en février 2026 de ces deux-là, à 0 degré Bélier. Mesdames et messieurs, 0 degré Bélier, nous avons eu d'autres conjonctions
Saturne-Neptune, dans d'autres signes, parce que leur cycle a une durée d'environ 35 ans et ça se répète et ça se répète. Nous avons eu aussi des conjonctions en bélier. Je vais vous en parler dans une leçon qu'on va dédier à cette conjonction en particulier. Mais une conjonction Saturne-Neptune à 0 degré bélier, ça faisait depuis l'an 1206 qu'on n'en vivait pas une. Juste pour que vous mesuriez l'ampleur de ce qui se joue. OK? Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous allons assister aussi, quelque part, à une dissolution d'une identité. Et ceci n'est pas obligatoirement négatif. Au contraire, pour devenir les personnes auxquelles nous voulons aspirer, pour faire un saut de ligne de vie, si tu veux le décrire comme ça, pour démarrer ce truc super important que nous voulons démarrer et que nous sommes appelés à démarrer à 0 degré bélier, il faut absolument qu'il y ait des parties de notre ego et de notre identité qui disparaissent, où nous, on puisse dire, je ne suis plus comme ça. Je peux te donner un exemple. Par exemple, dis-toi que moi, j'aspire profondément à courir une marathon. Que moi, c'est vraiment ce qui me ferait vibrer, mais je n'ai jamais vraiment couru de ma vie. Je ne suis même pas nécessairement sportive, dis-toi. Et dans la version présente de moi par rapport à ce projet, je ne suis pas capable de courir un marathon. Pour que moi, j'arrive à mettre en place tout le processus et que peut-être d'ici 2 ans, je sois en train de courir une semi-marathon déjà, ce serait pas mal, qui serait déjà un saut vers ce rêve et cette vision que j'ai. Il va falloir absolument que je fasse disparaître cette identité de moi qui dit, ah, mais moi, marathon, mais j'ai jamais couru 5 kilomètres d'affilée. Il faut que je la dissolve, cette identité. Alors, comment je vais dissoudre cette identité? Justement, en me proposant et en créant des expériences qui disent, ah ben tiens, j'ai couru 3 kilomètres. Donc, je ne suis plus la personne qui n'a jamais couru 1 kilomètre d'affilée. Ce qui veut dire que si je continue, je vais pouvoir arriver à courir 5. Et si je continue, je vais pouvoir arriver à courir 10. Et comme ça, petit peu par petit peu, et avec beaucoup d'endurance, avec beaucoup de constance, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de respect aussi de moi-même, dans un temps, je serai capable de courir 21 kilomètres et ensuite 42 si ça se trouve. Non? Et donc, les passages de Neptune par ce point vont venir nous donner certainement des pistes de ces pans de notre personnalité, de notre identité, de notre ego qui sont voués à disparaître et qu'il nous faut accompagner non, dans cette disparition pour pouvoir nous aller vers la construction de cette nouvelle identité qui va nous permettre de faire cet exploit héroïque dans nos vies parce que ça va être un exploit. Alors, je vais te dire un truc. Il ne faut pas non plus s'attendre à des trucs spectaculaires parce que quand je parle d'exploit, je ne parle pas que nous allons tous maintenant, je ne sais pas, monter au Kilimandjaro. Enfin, non. Ça va être un exploit dans ce que tu as réussi à faire jusqu'ici dans ta vie. Ça va être un exploit parce que c'est quelque chose que tu désires très fortement faire, parce que Vénus rétrograde en bélier, le désir, il est méga ardent. Le plus ardent des désirs se trouve en bélier, messieurs, mesdames. OK? Et ce qui me paraît super interpellant, c'est que regarde, Neptune va être le premier à passer par ici. Il passe avant Saturne. Ce qui fait tellement sens, parce que dissoudre avant de construire. Donc il y a Neptune qui va passer le 30 mars, le 22 octobre après marche arrière, et ensuite le 26 janvier en direct 2026. Et Saturne, entre-temps, il passera le 25 mai, le 1er septembre, et ensuite il arrivera en février pour faire sa conjonction à Neptune, qui lui avance beaucoup plus lentement. Donc voilà, ils vont faire cette conjonction. Donc le 14 février 2026. Moi, je pense que tu veux être tellement prêt. Cette nouvelle chose que nous allons être tous en train de faire va nous faire un tout petit peu peur. Parce que je sais ça parce qu'il y a Saturne impliqué et que dans Saturne,
dans tout ce que nous faisons au travers du code Saturne, il y a cette, ce questionnement de est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pas me casser les dents, est-ce que je ne suis pas en train d'avoir de trop grosses ambitions, est-ce qu'il ne me conviendrait pas de rester un peu petit? Et oui, Saturne, il te dit, sois humble. Tu vois, il faut quand même avoir une certaine humilité, mais il te dit aussi, fournis l'effort, reste persévérant, applique les règles du principe de réalité que j'incarne. Ok, donc, quel que soit ce projet que tu es en train de mettre en place, il va te falloir mettre du Saturne. Et il va te falloir composer avec ce Neptune qui est en train de dissoudre en même temps que ce Saturne qui est en train de mettre en place, qui est en train de donner une nouvelle forme. Non, mais franchement, je vous dis ça et moi, j'ai des frissons. Je te jure. Bon, tu peux pas le voir, mais tu me crois. Comment naviguer cette période? Je voudrais quand même également parler un tout petit peu du degré zéro bélier et sa symbolique. C'est quelque chose qui fait partie de ce qui m'a très fortement encouragée à proposer fragments de moi et à vous présenter ce contenu. J'ai réfléchi longtemps sur le lien symbolique entre les rétrogradations de Mercure et de Vénus comme exposé dans la vidéo jusqu'ici. Et donc, dans mes recherches, je suis allée regarder d'autres possibilités symboliques, dont les degrés sabiens.